Vous êtes sûr, Jésus sur ta vie? Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu n'es pas là pour dire à Dieu, Seigneur, pour que moi je t'obéisse, viens comme ça, parle-moi comme ça, viens ici. Ce n'est pas ton petit garçon. Quand le Seigneur te parle, tu as eu la grâce d'avoir le parler de Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as qu'à attendre. Ce n'est pas lui qui perd, c'est toi qui perds. Tu n'as pas à dire à Dieu, Seigneur, pour que moi je croie, viens, manifeste-toi auprès de lui, auprès de lui, auprès de lui. Seigneur, fais tomber la pluie. C'est quoi cette histoire? Seigneur, pour que je sois sûr que c'est toi, en me réveillant le matin, que je trouve les frères Léonel habillés en rouge. C'est quoi cette histoire? Lorsque Dieu te parle et que c'est Dieu, mon frère, hâte-toi à obéir. Au nom de Jésus, que l'orgueil tombe. Au nom de Jésus, je bannis l'orgueil. Au nom de Jésus, je renverse l'orgueil. Au nom de Jésus, je terrorise l'orgueil. L'orgueil est un esprit. Voilà pourquoi j'étais en train de le chasser tout à l'heure. L'orgueil est un esprit. Il faut savoir ça. L'orgueil, ce n'est pas un trait de caractère. C'est tout un démon. Mais comme c'est un démon qui n'est pas omniprésent, c'est plusieurs, ou je veux dire, c'est une cohorte de démons et qui agit au milieu des hommes. L'orgueil est un démon. L'orgueil n'est pas un trait de caractère. L'orgueil n'est pas quelque chose qui émane de la famille d'où on sort. L'orgueil est un esprit qui entraîne des familles, un esprit qui entraîne des tribus, un esprit qui entraîne des lignées. L'orgueil est c'est un démon. C'est pourquoi je le chassais tout à l'heure. Il y a des enfants de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu fais l'orgueil à Dieu. Dieu te dit, va jeûner. Non, pour l'instant, non, je veille sur ma taille, je ne veux pas maigrir maintenant. Voilà, il faut que je garde d'abord le poids que j'ai. Tu es en train de désobéir par orgueil. Rappelle-toi qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que tu vas faire, Dieu ne va pas t'agréer. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Comment savoir que vous êtes orgueilleux dans l'obéissance? Vous prétextez toujours pour ne pas obéir. Voilà le grand signe. Vous prétextez toujours pour ne pas obéir. C'est de l'orgueil. Il y a toujours quelque chose que toi tu brandis. Non, il y avait l'embouteillage. Non, il y avait les motos, tous les motards étaient morts. Non, il y a la route, il n'y avait plus de routes. Tu as toujours un prétexte pour ne pas obéir à Dieu. Tu es dans l'orgueil. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Que Dieu chasse cet esprit d'orgueil. Écoutons et écrivons s'il vous plaît certains éléments sur l'orgueil. L'orgueil face à Dieu, mais l'orgueil aussi, quand on est orgueilleux devant Dieu, donc devant les hommes aussi. L'orgueil vous ferme des portes. Dans la société, l'orgueil, ça va vous fermer des portes. Il y a des personnes qu'on a engagées à cause de l'humilité, à cause de la simplicité. Il y a des personnes à qui on a fait du bien à cause de la simplicité. Toi-même à l'église, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Que Dieu te délivre du mal. Quand on sort du culte, le frère te dit bonjour. Même ton bonjour coûte 1 million. Non, je vais mieux le dire. On est au Congo, on doit parler en termes de minéraux. Même ton bonjour coûte un carré minier. Ça veut dire pour que tu sortes seulement bonjour. Ça veut dire tu puises ça, je ne sais pas où. On n'entend même pas ce que tu dis. Est-ce que tu sais que c'est un manque de politesse que lorsqu'on vous parle à haute voix, que vous parlez à basse voix? C'est un manque de politesse. Mais toi, cette partie-là, tu ne l'as pas. Donc, avec l'orgueil ajouté, on sort des cultes, les gens sont joyeux. Oh bonjour ma soeur, au revoir ma soeur. Maintenant, ta colère, c'est pour nous. Mais c'est pourquoi on a organisé Siloé, pour que tu sois délivré de certaines colères de la vie. Tu vois, certaines colères, c'est parce que tu as trop de problèmes. Stress, nerfs tendus. Quand on regarde ta tête ici, nerfs. C'est comme une carte géographique. Trop de problèmes, ils ont pensé au Kanda. Je ne sais pas si tu avais vu pendant les... C'était pendant les quoi encore? Comment on appelle encore ce qu'on a vécu là? C'est quoi? Non, pas pendant le confinement. Ce qu'on a eu dernièrement là, c'est quoi?
C'était quoi encore? Je ne sais même pas comment ça m'échappe. C'est que les députés ont fait là, c'était quoi? Pendant la campagne, thank you. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai. Je crois que c'est les jeunes. Pendant la campagne, je ne sais pas si tu avais vu une vidéo qui circulait là, d'une dame qui avait giflé son équipe de sensibilisation. On est venu lui demander l'argent. Elle a dit tout l'argent que je vous avais donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? C'est pour te dire, trop de problèmes donnent de la nervosité. Oui, oui. Quand on a trop de problèmes, on devient nerveux. Mon frère, ne sois pas nerveux envers nous. Nous sommes à Siloé. Prie que Jésus te donne des solutions. Quand on finit le culte, un peu d'humilité. Dis bonjour, dis au revoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis bonjour, dis au revoir. Mais moi, je comprends, il y a certaines personnes qui ont grandi légumes. Ce qui fait que même quand tu te réveilles chez vous, ça veut dire quand tu t'es réveillé chez vous, tu te lèves de ton lit, tu te croises avec tes frères comme ça, vous passez. Et l'autre peut dire, où est la brosse à dents? Hein? J'ai pas vu ça. Vous vous êtes pas salué, hein? C'est comme si vous étiez dans un monde de songes ensemble. Ça veut dire, c'est comme ça que vous avez grandi. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es marié, quand tu te lèves, tu dis pas bonjour à ta femme. Quelqu'un qui me regarde, hé, maman, pourquoi je lui dis bonjour? Elle a dormi avec moi. Mais tu dis bonjour, tu viens de te réveiller. Tu souhaites une bonne journée. Mais vous avez tellement grandi légumes, que même bonjour, pour toi, ça... Ce qui fait qu'à la fin du culte, on te salue. Non, l'orgueil. L'orgueil est un démon. Il faut résister à l'orgueil. Et surtout si vous sortez d'une famille où il y a le démon d'orgueil. Et là, je ne peux pas parler à votre place, vous devez connaître votre famille. Quel type de famille vous avez? Vous sortez de quel type de famille? Que Jésus vous donne la victoire. L'amen là, c'est comme si tu n'as pas pensé à ta famille. Un peu d'humilité. Je dis que Jésus vous donne la victoire. Aussi, virgule, je veux peut-être choquer, si vous sortez aussi d'une certaine tribu, chez nous ici, hein, au Congo, si tu es ressortissant, mon frère ressortissant, venant d'eux, quittant d'eux, né d'eux, là où il y a des mous, il y a des cas. Donc, il faut... Non, ça c'est sérieux. Hein? Il faut vous battre contre les démons de l'orgueil. C'est tout un démon qui plane sur une tribu. Et dans chaque tribu, il y a un pouvoir diabolique qui plane. Mais chez eux, c'est ça. Ça veut dire, tu vas voir quelqu'un, hein? Il marche. Et pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est vous qui créez la polémique. Et c'est moi qu'on va attaquer. Il marche en route. Hein? Bonjour. Ça veut dire, les yeux fermés, tu te demandes, mais il ne va pas tomber ce gars. Un autre cas, il marche, il n'a pas de voiture. Papa, t'as la trousseau, comme s'il gardait les enfers. Donc, tu te demandes, mais il habite où? Chambre et salon. Mais là, la clé où on est, Zaya? T'as la trousseau. Comme les géoliers de l'enfer. C'est tout un esprit. Quand tu sors de là, il faut savoir qu'il y a des brins. Il faut briser l'orgueil. Il faut travailler sur toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut travailler pour vaincre ces démons. C'est un démon. On le chasse et on le garde loin. Est-ce que quelqu'un me capte? Que Dieu nous donne la victoire. Je vous ai donné 2 Rois combien? 5, 11 à 12. Là, c'est l'histoire de Naaman. Cet homme, on lui demande d'aller se jeter seulement dans le Jourdain, prison, mais il dit, c'est pas possible. Une eau sale comme ça, moi je veux me jeter. C'est comme tout à l'heure là, on venait, vous qui êtes venus en retard, peut-être que vous n'avez pas assisté, mais on était prosternés ici, devant la présence du Seigneur. Le Seigneur peut dire, prosternez-vous devant moi. Nous nous prosternons. Mais tu verras l'orgueilleux dire, moi je ne peux pas me prosterner ici, sur la moquette ici, je vais abîmer mon pantalon de $200, je veux salir mon pantalon, mon pagne, je ne peux pas. Qu'on me trouve même un tapis
ou je ne sais pas quoi. Attention, monsieur. L'instruction cache le changement d'une destinée. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère, une instruction peut changer ta destinée. J'espère qu'il a entendu. J'avais dit que l'orgueil fermait les portes, n'est-ce pas? Dans la société, ça peut te fermer les portes. Attention, les hommes simples vont loin. Les orgueilleux sont toujours limités. L'orgueil vous humilie. L'orgueil vous humilie. Des fois, l'orgueilleux ne se rend pas compte que l'orgueil peut humilier. À quel moment l'orgueil peut vous humilier? Au milieu des sages, votre orgueil a une connotation d'immaturité, une connotation d'enfantillage. Au milieu des sages, votre orgueil a une connotation d'immaturité. Votre orgueil a une connotation d'enfantillage. Tu sais, quand tu es orgueilleux, c'est ça aussi l'orgueil. Tu penses moins aux autres. Tu es focalisé sur toi. Mais n'oublie pas, sur la terre, tu ne vis pas seul. Tu vis avec les gens. Et les gens te regardent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je voudrais tuer quelque chose maintenant et tout de suite et revenir à ce que je dis sur l'orgueil. Soyez équilibrés dans votre manière de comprendre la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit « il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes », la parole n'est pas en train de dire « vis en mettant de côté tout ce que les hommes pensent ». C'est faux. Ainsi, la plupart des jeunes, vous avez sorti des phrases assez vides pour être gentils, des phrases assez vides que des fois vous publiez, des fois vous dites entre vous « moi je ne vis pas pour les gens ». Moi, je vis pour moi. Est-ce que tu sais que cette phrase est incorrecte? Bibliquement parlant, elle est incorrecte. Tu n'es pas resté dans l'équilibre. Qu'est-ce que la Bible dit sur vivre avec les gens? La Bible, il y a plusieurs versets. Mais l'un des versets, la Bible dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. C'est-à-dire, la vie de ton frère compte. La manière dont ton frère pense de toi, ça compte. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis pas là pour les gens, moi je vis pour moi-même. Tant que ce que je fais m'arrange, je m'en fous. Déséquilibre. Et le diable est même dedans. Jésus a dit, là où la parole dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Quand ton frère est blessé, ça doit te déranger. J'attends que quelqu'un me donne un amen. Je sens qu'à ce niveau, beaucoup doivent guérir. Que quelqu'un me donne un autre amen. Que quelqu'un d'autre là derrière me donne un amen. Lorsque ton frère est mal à cause de toi, ça doit te déranger. Oh non, ça ne me concerne pas. Moi, ce que j'avais fait là, ce n'était pas dans le mauvais sens. Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais la douleur est relative. Ce qui ne te dérange pas peut déranger ton frère. Il faut avoir l'humilité. C'est là où on va parler de l'orgueil. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu as dérangé. Et quand on a dérangé, on fait quoi? On répare. S'excuser, ce n'est pas suffisant. On répare. La réparation. Vous savez pourquoi c'est différent? S'excuser est un mot. Je le dis et je passe. La réparation est un travail que je fais sur toi. Je répare la situation. Je répare la relation. C'est un travail que je veux faire. Il faut faire le travail de la réparation. Reste dans l'équilibre. On vit sur la terre avec les hommes. Et donc, pendant que tu vis dans ton orgueil, il y a des hommes sages, quand ils te regardent, ils te considèrent comme un enfant. C'est là les ridicules de l'orgueil. C'est là où l'orgueil humilie. Ça veut dire que tu es humilié, mais tu ne sais pas que tu es humilié. Ça, c'est le type d'humiliation qu'il ne faut pas avoir dans la vie. Vaut mieux, frère, au quoi il a vélo, au yorisoni, au télémi. Au yebi, au salini. Au quoi il a vélo. Mais toi, toutes les 5 personnes qui t'entourent, quand ils te regardent, ils considèrent ton orgueil comme de l'enfantillage. On dirait au bélaté. Automatiquement, ils trouvent que tu as un manque de maturité et tu es le seul à ne pas savoir qu'on te considère comme un enfant. Ça, c'est grave.
C'est quelque chose qui ne doit pas t'arriver. Et pour que ça ne t'arrive pas, il faut bannir l'orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut bannir l'orgueil. L'orgueil, j'ai dit, peut humilier. L'orgueil vous affaiblit, puisque Dieu vous résiste. L'orgueil vous affaiblit, parce que Dieu vous résiste. L'orgueil est une mauvaise chose. Ne refusez jamais d'obéir à Dieu par orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne refusez jamais d'obéir à Dieu par orgueil. Il y a un monsieur à qui on avait dit par le Seigneur, et puis ça d'ailleurs c'est un exemple assez fort, parce que Dieu n'est pas passé par quelqu'un, Dieu lui a parlé seul. Dieu lui a parlé par des rêves. Il lui a dit, écoute, tu dois aller voir l'apôtre Timothée, tu dois rester là à ses pieds. Parce que cet homme fera de toi un pasteur. Mais tu dois rester là, tu dois apprendre des choses. Tu dois être brisé d'abord. Le Seigneur lui a parlé, tout ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui lui a dit en secret. Il vient voir l'apôtre, il parle. Et puis l'apôtre lui dit, si c'est Dieu qui a parlé, sois là. Tu connais l'adresse de l'église, sois là. Viens prier. Viens d'abord prier. Sois comme tous les fils de la maison. Le monsieur a commencé à venir. 1 semaine, 2 semaines. Généralement, dans des cas comme ça, quand l'homme de Dieu m'en parle, je reste loin. J'observe de loin. La personne est venue 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, elle a disparu. Après, l'homme de Dieu l'appelle, cherche son numéro, dit, mais viens me voir, pourquoi je ne te vois plus? Le gars revient, il dit, oui, c'est vrai, Dieu m'avait dit, mais là maintenant, je crois que c'était en 2000. La Covid a commencé quand? 19. C'était vers 2000, alors c'était à 2018, parce que c'était quelques mois avant la Covid, 2018. Il dit non, mais j'étais déjà serviteur, mais même si Dieu m'a dit, quand je viens ici, je ne fais rien, donnez-moi même un département. Tu as déjà vu quelqu'un qui réclame? La jeunesse d'aujourd'hui. Certaines choses, normalement, c'est même une honte de les demander. Je dis par éducation. Je ne parle même pas de l'onction. Par éducation, je ne sais pas, les lingala est difficile. Par éducation, il y a certaines choses, c'est gênant de les demander. Laisse qu'on te donne. Mais non, lui dit, donnez-moi même un département parce que là-bas, j'étais serviteur. Quand je viens comme ça, je ne fais rien. Je suis seulement là, comme tu avais dit, non, moi, je ne saurais pas. Alors l'homme de Dieu lui dit, mon école, à moi, c'est comme ça. Si ça, tu n'y arrives pas, alors il ne faut pas espérer que tu auras quelque chose ici. Je ne pourrai pas te former comme Dieu voulait. Alors le gars, il entend 1 fois, 2 fois, et puis il disparaît. Depuis 2018. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ce matin, l'homme de Dieu m'a envoyé le message transfert. Il a écrit. Il veut revenir. Tozoye toto boakaye. Vous le venez? Toro boakaye. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Maintenant, regardez, pourquoi je vous parle aussi de ça? Regardez ce que peut faire l'orgueil. Combien de temps il a perdu? Peut-être qu'en 2024, il serait le fameux pasteur dont Dieu avait parlé. Combien de temps tu perds? L'orgueil. Dieu t'a envoyé là. Dieu connaît l'école de cet homme-là. Il sait comment il fonctionne. Reste là. Non, l'orgueil. Moi, je ne peux pas être là, alors je ne suis pas vu. Moi, je sers le Seigneur. Mon frère, il y a servir et servir. Et dans le service de Dieu, il y a plusieurs écoles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des écoles et des écoles. Quand Dieu veut t'amener à servir, il faut savoir qu'il n'y a pas de service sans préparation. Et la préparation ne s'arrête pas. J'ai aimé ceux qui ont dit Amen. Que l'esprit d'humilité entre en toi. Que l'orgueil te quitte. Tu vas donner du retard à ta destinée. Tu vas donner du retard à ce que Dieu veut faire avec toi. Quand Dieu te donne une instruction, jette-toi dedans. Ne sois pas comme Naaman. Jette-toi dans l'instruction. Dis seulement à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien faire. Que je fasse seulement correctement ce que tu viens de dire. Fais sans hésiter ce que Dieu t'a dit. 3e ennemi de l'obéissance.
Troisième ennemi de l'obéissance, 1 Roi 13, 11 à 21. 1 Roi 13, 11 à 21. Les fausses attentes. Les fausses attentes, troisième ennemi de l'obéissance. Lorsqu'on veut obéir, ça c'est un grand piège aussi. C'est un grand piège pour la vie chrétienne. Les fausses attentes. Dans 1 Roi 13, 11 à 21, c'est l'histoire d'un jeune prophète que Jésus envoie. Dieu l'envoie et lui dit, va là-bas parler au roi. Mais quand tu vas aller, ne mange nulle part, ne prends pas le chemin que tu as utilisé pour partir. Change de chemin et ne mange pas jusqu'à ton retour. Le jeune prophète qui part, il fait des prodiges d'ailleurs, et en rentrant, il y avait un vieux prophète. Quelqu'un m'a dit un vieux prophète. Le vieux prophète ne manque jamais. Il y avait un vieux prophète, il a appris que le petit brille. Et ce sont ses enfants qui sont venus lui raconter. Les enfants sont venus dire, papa, toi tu es caduc, toi tu es rouillé. Hein madame, il y a toujours des gens comme ça, n'est-ce pas? Tu es rouillé. Il y a un petit qui est sorti, aïe aïe aïe. Il vient de parler au roi, il a fait des prodiges. Il dit, papa, toi tes prophéties, toi sont archaïques. Hein? Le papa, il est là dépassé. Ses enfants l'ont diminué. Il a dit, il est passé par où? Non, il a pris tel chemin. Le vieux prophète suit le petit. Il dit, viens manger. Le petit dit, Dieu m'a dit. Le prophète dit, moi aussi Dieu. Lorsque Dieu vous parle, restez là dans ce que Dieu vous a dit. Frère, lorsque Dieu vous a parlé, reste là où Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention avec la deuxième voix. Fais attention avec le serpent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le jeune prophète est mort, blessé par un lion, tué par un lion. Le lion a tué, mais il n'a pas dévoré. Ça, c'est les signes de la malédiction. Le lion a tué, mais il est resté juste à côté du corps. Et l'âne du jeune prophèt était aussi à côté du corps. Le lion n'a pas touché à l'âne, la nourriture du lion, mais il n'a pas touché. Toutes les deux bêtes se sont mis à côté du corps du jeune prophète. Les signes de la malédiction. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, il y a une sorte de malédiction qui commence à t'accompagner. Ainsi, le mal peut t'atteindre à tout moment. Que Jésus te délivre du mal. La désobéissance attire la malédiction. On va le dire deux fois. La désobéissance, dis-le à ton âme. La désobéissance attire la malédiction. Ne dis pas Dieu va comprendre. Attention. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, Dieu a permis la mort de ce jeune parce qu'il a désobéi. Parce qu'il avait désobéi. Écoutons-nous bien maintenant, s'il vous plaît. Lorsque Dieu a dit au jeune prophète, ne mange pas, ne passe pas par le même chemin, Dieu voulait que le jeune prophète vive dans la consécration où il y avait autre chose. Prenez l'histoire dans sa globalité. La petite histoire que je viens de raconter. Dieu voulait voir le prophète vivre dans la consécration où l'instruction était pour autre chose. Bon, je ne vous entends pas. Ayez le courage de dire, d'être le premier à répondre dans une classe. C'était la consécration où il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Le autre chose là, c'était quoi? Hein? De quoi? Quel mal? En tout cas, vous êtes longue manche. Hein? Ah. Je vois quel type de fille tu es quand on te drague. Moulaï. Je reprends. Vous êtes bien sur la ligne. Dieu voulait préserver le prophète en donnant l'instruction. Ce n'était pas pour le consacrer. C'était pour le protéger. Mais le protéger de quoi? Non. La mort vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a tué. C'est Dieu qui a envoyé le lion. Parce qu'il avait désobéi. Dieu voulait le protéger donc de quoi? Du vieux prophète.
Dieu sachant que c'est petit, c'est une étoile brillante. Mais il y a un vieux dans le quartier qui lui aussi prophétisait, mais il est rouillé. Dieu protège le garçon, il dit, ne mange pas, ne bois pas, ne passe pas par le même chemin. Dieu voulait le protéger de ce vieux-là. Mais ce garçon n'a pas compris. Il s'est laissé séduire par le vieux prophète. Et la mort est arrivée. Qu'est-ce que je veux te dire? Quand Dieu te donne une instruction, ce n'est pas forcément pour te donner ce que tu attends. Clair? Quand Dieu te donne une instruction, ce n'est pas forcément pour te bénir dans le domaine sur lequel tu as sémé. Non. Je donne un exemple. Dieu te demande par exemple, comme je l'ai dit ici, de donner $5. Quand tu donnes, ce n'est pas forcément pour te bénir dans les finances. Peut-être que cette sémence va créer une moisson de protection. Ainsi, l'ennemi de l'obéissance sont les fausses attentes. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, quand on obéit à une instruction, on s'attend déjà à quelque chose. Or, l'obéissance peut aussi vous donner autre chose. Quand la chose que tu attendais ne vient pas, au lieu d'obéir, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, attention à tes attentes. Aide-moi à dire à 3 personnes, attention à tes attentes. 3 personnes, 3 personnes. Vous verrez une fille dire, Dieu m'a demandé de faire des retraites, jeune fille. J'ai fait. Dieu m'a demandé de jeûner, j'ai jeûné. Dieu m'a demandé des semences, j'ai donné. Dieu m'a demandé de servir, j'ai servi. Mais pourquoi je ne me marie toujours pas? Je me décourage. Je suis fatigué. Là, vraiment, je suis fatigué. Que Dieu me laisse un peu tranquille. Après 3 instructions, tu t'es découragé. Dieu a raison de ne pas te laisser te marier. Après 3 instructions, tu t'es découragé. Dieu a raison d'éloigner le mariage de toi. Si tu ne supportes pas un Dieu qui te donne des instructions et dont apparemment tu ne vois pas la moisson, mais tu ne pourras pas vivre avec un homme qui va te donner des instructions toute ta vie. L'homme que tu cherches là, une machine à instruction. Je te dis. S'il y a un homme à côté de toi, regarde-le bien. S'il n'y a pas d'homme à côté de toi, localise-les. Ils sont ici, de ce côté-ci. Localise. Machine à instruction comme tu les vois là. Dès qu'il est marié, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais tu vois dans tout ce qu'il te demande, la moitié il ne sait pas le faire. C'est la vérité. Je peux même être très pratique, vous verrez que c'est la vérité. N'est-ce pas mon frère? Voilà, il y a quand même des frères honnêtes sur la terre. Il est là en train de dire, oh, pourquoi mes sanglés ne sont pas propres? Donne-lui qu'il lave. Tu vas t'étonner, tu vas te demander, il a lavé les cinglés ou il a voué les cinglés à l'interdit? Mais il s'est plaint. Pourquoi c'est pas propre? L'homme masculin est une machine à instruction. Il va te donner des instructions toute ta vie. Mais Dieu, Laetitia, Dieu te donne seulement 4. Tu ne supportes pas. Mais l'homme que tu cherches, ça sera pire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu te dit jeûne, toi tu dis bon, je vais jeûner parce que après Dieu va me guérir. Mais peut-être qu'il ne va pas te guérir, mais il va te donner une protection. Quelqu'un a donné un amen de victoire. Il te protège pour te donner une plus grande gloire demain. Oui, oh non, comme j'ai fait ceci pour Dieu. Ah non, certainement que Dieu va me donner le visa. Oh. Fausses attentes. Tu peux faire ça, il ne te donne pas le visa, il te donne autre chose. Il permet à tes parents de grandir pour voir ta gloire. Ah, ça tombe sur ceux qui ont des parents vivants. Ça tombe sur ceux qui ont des parents vivants. C'est une grâce, hein, d'avoir maman qui est là, d'avoir papa qui est là. C'est une... Papa va voir comment tu te maries, tu as des enfants, il porte ses petits-enfants. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un ici. Et que Jésus fasse grâce aussi à tes enfants. Ne meurs pas sans voir ta fille se marier. Localisation au nom de Jésus. Ne meurs pas sans voir ton fils se marier. Ne meurs pas sans les voir stables dans leur foyer. C'est une grâce, c'est un bonheur. Quelqu'un me capte. Les fausses attentes découragent. Nasaleli nzambe mingi.
J'attendais que Dieu fasse ceci. Mon frère, tu as beaucoup servi Dieu. Mais est-ce que tu sais combien de fois Dieu t'a épargné de la mort? Est-ce que tu sais... Vous êtes sur Jésus sur ta vie?